Un petit mot pour le président, le duc de Béthou. Il n'en fiche pas une seule. Mettez pas ça. Il est complètement gâteux. Il a 40 ans de plus que sa femme, alors vous pensez. Mais que n'est pas ça, non. Tenez, les voilà. Sa femme lui fait encore une scène, comme toujours. Cette Mariette n'a aucun talent. Vous l'avez engagée parce qu'elle vous a fait des yeux doux. Je vous en prie, cher ami, calmez-vous, votre... Mais enfin, vous êtes allé la voir dans sa loge. Monsieur veut jouer les gigolos. Pardon, mais pour l'engager, il fallait bien que je l'avise. Faut que je l'avise. Taisez-vous. En tous les cas, je vous préviens. Si vous dites cette affaire, je fais un scandale. Je vous en prie. Bon, vous avez en place. Tiens. Vous prenez des notes, oui? Parfait. Clément, faites-nous porter une bouteille de champagne dans le petit salon. Allez porter du champagne dans le petit salon. Bien. Dites donc, vous savez que je n'aime pas beaucoup la réclame. Enfin, dans votre article, si vous écriviez, par exemple... Attendez, Monsieur le duc de Béthou a tout organisé avec son grand sens artistique et son ingéniosité habituelle. Pas mal, mais c'est tout à fait dans la note. Et qu'y aurez-vous comme monde? Mais tout le Gotha de l'auto. Et tous ces sportmen vont foxtrotter chez vous? Ben, évidemment, voyons. En somme, qu'est-ce que la danse? C'est un dérapage en musique. Très drôle, n'est-ce pas? Alors, notez-le. Venez-vous dans le petit salon. Tiens. Grande heureux. Pardon de vous amener dans ce capharnaüm qui nous sert de débarras et de loge d'artistes, et aussi de musée des reliques. Et voyez-vous ce vieux piano mécanique? Ben, il a au moins 100 ans. Ah. Qui c'est qui a demandé du champagne? Mais c'est moi, mon ami. Ah, c'est Cécile. Alors, si ces messieurs veulent faire le plein? Le plein? Oui, on peut y aller. J'en ai encore un bidon de réserve, là. Oh, pardon. Ce garçon est d'un familier. En effet. Souvenez-vous, mon ami. Du garage au larbin. Ils font le plein, eux aussi. Il y en a la moitié qui sont noirs. Mais il est sous, le frère, là. Mais je me demande d'où sort cet individu. Quoi? Individu? Allons. Individu? Moi qui étais dans les plus grandes maisons. Et c'est cette vieille noire qui vient me traiter d'individu alors qu'il est plus que moi. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ça me calme. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que cet énergumène? C'est un extra? Je suis extra. Eh ben, je vous félicite. Mais monsieur le duc... Oh, c'est un duc. Sachez qu'on ne le revoit plus. Venez, Rizal, les invités doivent nous attendre. Qu'est-ce que vous avez bien pu dire? J'ai badiné, je vous. Mais qui c'est ce frère-là? C'est le président, le duc de Béthou. Oh, je suis maudit. Oh, ça me calme. J'ai engueulé un... Vous m'avez dit que vous aviez servi dans une grande maison. Mais oui, dans les grandes maisons d'automobile, voyons. Jules Cruchet, 10 boulons. Roi du macaron et du bidon. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ah bah c'est à cause des pèlerins. Hein? Des pèlerins, des flics, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, quand je suis à mon volant, il faut que je dégote toutes les autres bagnoles. Alors ils me foutent des contredanses. Des contredanses. Ah oui, des contredanses, des contraventions, quoi. Oh, mais dis donc, t'as une bougie d'encrassé, quoi. Oh mon Dieu. Est-ce que j'en ai fait du ballon? Du ballon? Mais non, les ballons, du ballon, de la prison, de la tôle, quoi. Oh, mais dis donc, t'as besoin d'une révision. Ah, vous avez fait... Oh, bah comme tout le monde. Alors on m'a enlevé mon permis de conduire. Alors je me suis mis extra. Vous n'êtes pas très distingué pour un extra. Ah, je suis un extraordinaire, vous savez. Mais pour la mécanique, alors j'y tape un peu, vous savez. Je peux vous démonter votre tête de bielle, moi. Et si vous avez les dents qui grincent, je vous y fous de l'huile d'oricin dessus que vous ne sentez plus rien. Alors, ça va, Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ah, c'est mon copain le grand-duc. Grand-duc. Oui, c'est un ancien général de Cosaque. Pendant la guerre, il devait zigouiller tout le monde, il a tué personne. Alors après la guerre, il était chauffeur de taxi. Il devait tuer personne, il a zigouillé tout le monde. Alors on lui a retiré son permis de conduire. Dis donc, Altesse, donne-moi un Simzen au soda. Non, rien. Oui, et puis un petit gâteau. Et comme attraction,
nous aurons le grand chanteur Rinforzando. Mademoiselle Marguerite, vous savez, la danseuse du casino de Paris, elle est d'ailleurs en retard. Ah ben non, justement, la voici. Oh, cher grand artiste. Permettez-moi de vous présenter M. Rizel, rédacteur au journal Le Sport. Je voudrais savoir vos idées sur l'automobile. Mes idées, j'ai pas d'idées, moi. J'en ai jamais dit. Une pensée, une simple pensée. Une pensée. Eh ben, j'aime quand ça va vite. Voilà. Charmant. Eh ben voilà une idée. Vous croyez? Ah, vous allez en avoir un succès tout à l'heure. Oh, n'en parlez pas. Danser devant les gens du monde, j'ai un trac. Allons donc. Mon ami m'a dit, vas-y carrément. T'auras pas l'air si gros de Coquelino. Ben voilà notre grand directeur. Ah, bonjour. Bonjour. Cher ami, que je vous présente M. Callini, directeur de la célèbre marque Alfa Romeo. Mademoiselle Marguerite, notre étoile de la danse. Ah, je suis ravi. Oh, che bellissima, una voce, una talente, una femme. Vous êtes la collecteur. Je crois bien. Ah, bonjour, Lisser. Bonjour, vous avez des voitures engagées? Oui, mais una sola del nuovo modello. Ah, mon frère, vous savez, una furie, una lourde, et on ne la voit pas passer. Pourquoi? Perché? C'est parce qu'elle va trop vite. Clément, reconduisez Mademoiselle Marguerite dans le petit salon qu'elle se prépare. Viens, monsieur, c'est par là. Et dites donc, Lisser, c'est vrai qu'elle chante comme una sirène? Comme une sirène d'auto. Mademoiselle est ici, dans sa loge. Elle pourra se déshabiller pour son numéro de danse. Personne ne la dérangera. D'ailleurs, derrière ce paravent. Merci, mon gros.